commencerons par la formation du gouvernement israélien et par le mandat que le président de l'État doit donc confier à Binyamin Netanyahou. Nous allons effectivement savoir que c'est effectivement en milieu de journée que le président de l'État, Yitzhak Herzog, recevra l'actuel chef de l'opposition et lui remettra le mandat pour former la prochaine coalition gouvernementale. Netanyahou disposera alors d'au moins 28 jours pour former cette coalition. Mais dans l'entourage du futur Premier ministre, on a la ferme intention de conclure au plus vite des accords de coalition avec les partenaires désignés, à savoir le parti Chasse, le judaïsme de la Torah, le sionisme religieux. Je vous rappelle que la semaine dernière, 64 députés ont demandé au président de l'État de confier cette mission à Binyamin Netanyahou. Cependant, en dépit de ces efforts, il semble que Binyamin Netanyahou ne pourra pas conclure ses accords de coalition avant la fin de la semaine, et Daniel. Oui, probablement. Effectivement, Eva, dans l'absolu, M. Netanyahou aurait voulu présenter son gouvernement dès mercredi, mais il se heurte à diverses difficultés au sein du parti sioniste religion. On critique ouvertement Netanyahou et on l'accuse de vouloir semer la zizanie entre les deux composantes du parti sioniste religieux, Smotrich et Ben Gvir. Désormais, les leaders du sionisme religieux exigent de signer un accord de coalition dans ses moindres détails. Par contre, du côté du judaïsme de la Torah, on fait part de progrès dans les pourparlers, mais on reste très ferme à propos d'un vote sur une loi de supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. Et de l'avis des observateurs, Netanyahou se serait résolu à faire voter cette loi dans les prochaines semaines. Et puis, Daniel, on a appris ce matin que la force juive, le parti d'Itamar Ben Gvir, avait désormais une nouvelle revendication qui risque bel et bien de poser problème. Et oui, en effet, le parti d'Itamar Ben Gvir exige désormais que l'accord de coalition mentionne une clause annulant le décret de la Cour suprême qui permet à des juifs convertis à l'étranger, selon les mouvements réformistes et conservatifs, d'obtenir la nationalité israélienne. Cette revendication risque de poser un sérieux problème à Binyamin Netanyahou car elle pourrait entraîner une confrontation directe entre le futur gouvernement israélien et une majorité de la communauté juive américaine. Le ministre sortant de la diaspora, Nachman Shai, a qualifié ce matin cette exigence de véritable fracture entre Israël et la communauté juive américaine. Et Daniel, parallèlement, les chefs de file des formations qui siégeront dans la future opposition vont se rencontrer aujourd'hui au Parlement israélien, la Knesset. Oui, et ce sera leur première prise de contact pour certains depuis la publication des résultats de ces élections. C'est le parti Yesh Atid, Yair Lapid, qui ont pris l'initiative de cette rencontre qui devrait inclure aux grandes dames de Lieberman également des représentants de la liste Hadash Ta'al, la liste arabe. Il faut rappeler que la tension est très vive entre Yair Lapid et les deux présidents des deux formations de gauche, Merav Michaeli du Parti travailliste et Zahava Galon du Meretz, qui accusent Lapid d'être responsable directement de leur échec électoral. Le Premier ministre sortant, Yair Lapid, a vivement condamné la résolution palestinienne de demander à la Cour internationale de justice de La Haye de se prononcer sur le statut des territoires. Oui, je vous rappelle, Eva, que l'Assemblée générale des Nations unies a voté vendredi soir en faveur de la résolution palestinienne par une nette majorité de 98 voix pour, 17 voix contre. Il s'agit de réclamer à la Cour internationale de justice de La Haye un avis consultatif sur, je cite, l'occupation par Israël des territoires qui, de par sa nature continue, pourrait s'apparenter à une annexion. Fin de citation. Réagissant à ce vote, Yair Lapid a déploré que les Palestiniens se servent de l'ONU pour attaquer Israël. Pour Lapid, une telle décision risque de porter atteinte à la possibilité d'un processus de paix dans l'avenir, tandis qu'elle ne changera absolument rien sur le terrain. Quant à Benny Gantz, le ministre de la Défense, il a qualifié cette démarche de déconnectée de la réalité. Selon Benny Gantz, les Palestiniens sont en train de marquer un but contre leur camp avec une telle initiative. Enfin, Daniel, le commandant en chef de la région Nord a démarré l'ouverture d'une enquête sur le vol de munitions d'une base de Tsahal sur le Golan. Et oui, le général Uri Gordin a donné l'ordre d'ouvrir une commission d'experts qui déterminera les carences ayant permis le vol ces derniers jours sur cette base du Golan de plus de 70 000 cartouches et de 70 grenades. Les conclusions de cette commission devront lui être soumises dans un mois. Plusieurs suspects du vol ont été arrêtés. Il s'agirait d'habitants de la localité arabe de Touba Zagaria en Galilée.